5 personnes étaient piégées dans l'ascenseur, dont 2 avaient déjà été assassinées. L'assassin se trouvait parmi eux. Mais qui était-il exactement? Les 3 survivants commencèrent à se soupçonner mutuellement. Pour identifier le meurtrier, la police ne pouvait qu'observer les 3 restants via les caméras de surveillance. L'homme aux cheveux courts demanda à Mike, « N'es-tu pas claustrophobe? Pourquoi n'as-tu eu aucun problème quand les lumières se sont éteintes tout à l'heure ?» Les 2 hommes se disputèrent âprement, et en vinrent aux mains. La femme à côté ne cessait d'attiser le feu, incitant Mike à tuer l'homme aux cheveux courts. Finalement, la police les arrêta par l'interphone. La police leur ordonna de plaquer leurs mains au mur. Ce n'est qu'alors que les 2 hommes cessèrent de se battre. Peu après, la femme baissa les mains. Sa raison? Elle était trop fatiguée. La police commença à s'intéresser à cette femme, trouvant son comportement très suspect. Au début, la femme prétendait être blessée, puis elle sema la discorde, poussant Mike et l'homme aux cheveux courts à s'attaquer mutuellement. Au fur et à mesure de l'enquête approfondie, il apparut que cette femme n'était pas quelqu'un de bien. Elle avait fait chanter 3 hommes mariés, et épousait maintenant un homme riche, dont elle s'apprêtait à divorcer. Elle était venue dans l'immeuble aujourd'hui pour rencontrer son avocat pour le divorce. Mike était justement un employé de ce riche homme. Mike avait des tendances violentes et avait déjà commis un meurtre prémédité. La police supposa qu'une fois le divorce réussi, la femme obtiendrait la moitié des biens du riche homme. Donc Mike devait agir sur ordre du riche homme pour tuer la femme. Sans surprise, le meurtrier était Mike. La prochaine à mourir serait certainement la femme. À ce moment, les lumières s'éteignirent de nouveau. Quand elles se rallumèrent, le résultat fut surprenant. Mike avait le cou brisé et était mort sur le coup. L'homme aux cheveux courts et la femme se regardèrent dans les yeux, chacun persistant à croire que l'autre était l'assassin. Tous 2 ramassèrent des morceaux de verre au sol et se firent face. Mais aucun ne porta le premier coup. La police ne cessait de dire par l'interphone de ne plus se battre. Mais il n'y avait aucun progrès substantiel. La femme posa le verre qu'elle tenait en signe de bonne foi. L'homme aux cheveux courts fit de même et posa son morceau de verre. Mais ce qu'on ne savait pas, c'est que la femme cachait encore un morceau de verre derrière son dos. Quelques minutes plus tard, les lumières s'éteignirent encore. Cette fois, aucun bruit. La femme s'effondra au sol, l'artère sectionnée, tandis que l'homme aux cheveux courts avait les mains pleines de sang. Il regarda l'objectif de la caméra, puis se précipita au sol pour aider la femme à arrêter l'hémorragie. À cet instant, une silhouette se dressa lentement derrière lui. Tout le monde fut stupéfait. L'assassin était Larry, supposé mort. Ses yeux étaient devenus noirs. Était-elle l'assassin, ou était-elle possédée par un démon?